Alléluia. C'est en ce moment qu'on peut donc aspirer au don spirituel. Mais si tel n'est pas le cas, bien aimé, nous perdons notre temps. Donc, s'il y avait à choisir, il serait préférable de choisir l'amour. Autant dit que les dons spirituels. Hello. Hello. Autant dit que les dons spirituels sont à négliger. Alléluia. Mais l'amour que nous voyons là par rapport aux dons spirituels, en toi, ceci nous a dit que l'amour a plus de valeur. Alléluia. L'amour a plus de valeur. L'amour a plus de grandeur parce qu'il nous amène à vivre une vie harmonieuse. Alléluia. Il nous amène à vivre une vie solidaire, ou bien à vivre la solidarité entre nous. Il nous amène également, bien aimés, pas seulement à vivre une vie harmonieuse avec les frères, mais il nous amène aussi à rechercher l'intérêt de la communauté. Alléluia. Si l'église primitive n'avait pas développé l'amour entre eux, alors ils ne devaient pas rechercher l'intérêt de la communauté. Dans l'église primitive, il y avait, en tout cas, les enfants de Dieu ne manquaient rien. Même les pauvres ne manquaient pas ce qu'ils vont manger parce qu'ils étaient bien organisés. Je prie à ce que Dieu nous donne la capacité de comprendre ces choses et que nous-mêmes nous soyons une communauté forte par l'amour. Alléluia. Que nous soyons une communauté forte par l'amour. Et vous n'avez pas compris. Amen. Je prie à ce que Dieu nous donne la capacité, d'être une communauté forte à travers l'amour. Alléluia. À travers l'amour. Parce que si nous donnons ces capacités, personne parmi nous ne dira que telle chose est mon bien. Vous n'avez pas compris ce qu'il disait. Et c'était ça l'église primitive. Dans l'église primitive, on ne disait pas que voilà mon bien. Alléluia. Ceux qui avaient des biens, ils vendaient une partie de leurs biens, ils venaient mettre cela au service des autres. Alléluia. Amen. Amen. Je ne sais pas pourquoi expliquer ce principe-là, mais c'est un principe qu'il faut bien expliquer. Je ne suis pas là-bas. Mais nous devons vivre l'amour au milieu de nous. L'unique chose qui n'est pas éphémère, ou l'unique chose qui ne finit jamais, c'est quoi? C'est l'amour. Alléluia. C'est l'amour, l'unique chose qui ne finit jamais. L'amour est donc éternel. Elle est éternelle dans la mesure où il est et reste la plus grande chose parmi celles qui demeurent. Quelles sont celles qui demeurent, bien-aimés? Il y a trois choses qui demeurent. Quelles sont celles qui demeurent? On a quoi? On a la foi qui demeure. Alléluia. On a la foi qui demeure, oui. On est également quoi? L'espérance. On a l'espérance qui demeure. Alléluia. L'amour reste l'unique chose, la plus grande parmi celles qui demeurent. Elle reste la chose la plus grande. Alléluia. Entre la foi, l'esprit et l'espérance. Nous devons donc encourager sa mise en pratique. Nous devons encourager sa mise en application, d'autant plus qu'il n'est qu'un commandement divin. Alléluia. L'amour n'est qu'un commandement divin. Et si c'est un commandement que Christ a laissé. C'est un commandement laissé par le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Commandement laissé par le Seigneur Jésus-Christ. Lisons Jean 13. On va mettre les textes corrélés. Alléluia. C'est à la fin pour tirer. Alléluia. Lisons Jean 13. Verset. Oui, Jean 13, verset 34 et 35 à 35 autant pour moi, oui. Jean chapitre 13. Oui, ce n'est qu'un commandement. Laissez par le Seigneur Jésus-Christ. 34 à 35. Oui. Je vous donne un commandement nouveau. Je vous donne un commandement nouveau. Vous avez reçu les 10 commandements à l'époque de Moïse. Alléluia. Mais maintenant, moi, je vous donne un commandement nouveau. Ce n'est pas pour autant dire que ce qui va de là ne se trouve pas dans les 10 commandements. Mais maintenant, là, non. C'est un commandement nouveau. Parce que vous ne pratiquez pas ce commandement. C'est pas ça. Prenez le trompe. C'est un commandement nouveau pour vous. Parce que parmi les commandements que Moïse a prescrit dans la Torah, vous ne respectez pas cela. Et j'insiste là, oui. Je vous donne un commandement nouveau. Oui.
Aimez-vous les uns les autres. Le comme je vous commandement ai nouveau, aimé. c'est l'amour fraternel. Aimez-vous les uns les Autres, comme je vous ai aimé. Aimez-vous les uns les autres comme moi-même je vous ai aimé. Je vous ai aimé au point où je vais aller mourir sur la croix. Alléluia. Je vous ai aimé au point où moi, je vais donner ma vie pour vous. Je vous ai aimé au point où moi, je vais me faire pécher à votre place. Moi, qui ne pouvez porter le péché. Alléluia. Je vais me faire pécher à votre place. Comme demande Paul dans le 1 Corinthiens 5. Oui, c'est 2 Corinthiens 5. Oui, vas-y. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Oui. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Ah, comme je vous aime, vous aussi. C'est le commandement nouveau que moi je vous laisse. Je ne vous laisse rien. Alléluia. Si ce n'est que l'amour. Voilà le commandement divin. Comme moi aussi je vous ai aimé, alors par derrière, aimez-vous les uns les autres. Que chacun de vous ne déteste pas son frère. Alléluia. Que chacun de vous ne développe pas la haine envers son prochain. Que chacun de vous recherche pas seulement son intérêt, mais aussi l'intérêt du frère ou de la communauté. Est-ce qu'il s'est passé là? Oui. Verset 35. Oui. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. À ceci, tout ce que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Et c'est ainsi qu'on les a appelés pour la première fois. Alléluia. Les chrétiens. Alléluia. Les chrétiens. Ça veut dire quoi? Les disciples de Christ ou bien les petits Christ. Ceux-là qui développent le caractère de Christ. Alléluia. C'est parce qu'ils s'aimaient les uns les autres. Ils vivaient ensemble. Ils partageaient le pain. Alléluia. Ils priaient ensemble. Ils priaient ensemble. Et lorsque les gens ont vu, lorsque les païens ont vu, le mot chrétien bien-aimé ne vient pas de Dieu. Ça ne vient pas des, je ne sais pas quoi, des croyants. Alléluia. Mais le mot chrétien, vous me regardez. Oui, si un man, il va me corriger. Il est là. Il n'est pas la formation ici seul. Il est là. Il n'est pas la formation ici seul. Il ne pas le suprême ici seul. Alléluia. Amen. Alors le mot chrétien vient des païens. Amen. Amen. Ça vient des païens. C'est parce qu'on a vu comment il se... Dans le livre des Actes des Apôtres, n'est-ce pas? Alléluia. Amen. C'était Antioche, je pense. Antioche. Alléluia. Amen. Le mot chrétien vient des païens. Parce qu'on a vu comment les disciples se comportaient. Ils ont vu comment ils vivaient. C'est parce qu'ils respectaient le commandement du grand maître qui était le Seigneur Jésus-Christ. Ils avaient compris que l'amour était le point focal de tout. Qui développait les dons spirituels plus que les apôtres? Je ne vois pas. Je ne vois pas. Allez, pour moi, la Bible n'est pas complète. Dieu avait encore de l'autorité absolue. Alléluia. La Bible n'était pas encore complète. Dieu avait encore de l'autorité absolue. Il n'avait pas besoin d'examiner les prophéties. Alléluia. Amen. Non, ils avaient quand ils parlaient, ça avait de l'autorité. Amen. Amen. Alors, en voyant comment ils vivaient ensemble, ils s'aimaient les uns les autres, ils partageaient le peuple. On a dit non, c'est là. Il parle encore trop de Christ, n'est-ce pas? Ceux-là, ce sont les chrétiens. Ce sont les Christ, ce sont les chrétiens. Alléluia. Ils sont de Christ, ce sont les chrétiens. Bien aimé, nous devons vivre cela. Écoutez, j'ai créé une église encore où j'ai donné au plein magique, puisqu'on n'avait pas le décret. Alléluia. Alors, cette église, la façon qu'ils vivaient, bien aimé, vol le cacao, viens à manger. Vol le cacao, viens à manger. Pas de dénicher. Ah, vous avez fait l'église là, elle est puissante. On ne peut pas te dénicher. Ils avaient appris à dire. Alors, dans cette église, la façon dont les frères vivaient, parfois certains païens cherchaient plutôt l'intérêt pour là-bas les frapper. On les appelait comment? L'église d'Embro. Alléluia. Vu les comportements, on les appelait l'église d'Embro ou l'église d'Embro là. Quand tu veux aussi aller dans l'église d'Embro là, mais tu n'as pas compris ça encore, donc t'arrives. Quand tu veux aussi l'église d'Embro là, non, il faut aussi aller faire l'église d'Embro là. L'église d'Embro là, ils s'entendent, ils s'organisent. On ne te groupe pas dans le champ de tel, te groupe pas dans le champ de tel. Ils sont ensemble, quand l'autre n'a même pas, on apporte un peu du maillot pour. Alléluia. Parce qu'on a dans le silence. C'est ainsi que la belle sœur de Gérardie que tu connais, elle veut dire que non, pour ça, papa sans te mentir, vous nous avez inculqué la formation. Alléluia. Que vous nous avez inculqué la formation. Ça veut dire l'évangile. Et voilà.
que vous nous avez inculqué la formation avant de partir. C'est pour dire que nous devons vivre cet amour au milieu de nous. Parce que c'est un commandement divin. Alléluia. C'est un commandement divin. Amen. Alléluia. En conclusion, bien aimé, l'amour doit avoir une très grande place dans notre vie spirituelle. Dans la mesure, tu ne peux prétendre aimer Dieu si tu détestes ton frère. Alléluia. C'est ce qu'on a dit à l'entrée de jeu, n'est-ce pas? Tu ne peux prétendre aimer Dieu et tu détestes ton frère. Hello. C'est ça, non, monsieur le maire? Tu peux prétendre faire quoi? Monsieur le maire, tu peux prétendre... Tu ne peux prétendre aimer... Oui, tu ne peux pas aimer qui? Aimer Dieu, n'est-ce pas? Si tu... Voilà, je t'aide seulement. Alléluia. Ça, monsieur le maire. Alléluia. C'est vraiment ça. Tu ne peux prétendre aimer Dieu si tu détestes ton frère. C'est-à-dire qu'il est vraiment avec nous. Il a un esprit là, emporté par l'esprit. C'est ça. Continue à intercéder pour nous, monsieur le maire. Continue à intercéder pour nous. C'est bien vrai. Alléluia. Amen. Non, bien aimé, tu ne peux prétendre aimer Dieu si tu détestes le frère. Raison pour laquelle, non, tu dois développer l'amour de Dieu en toi. Parce que c'est de l'amour de Dieu que découle quoi? L'amour fraternel. Si tu aimes Dieu, tu vas détester le frère. Parce que le frère est à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu. Parce qu'il a le Saint-Esprit comme toi. Amen. Il n'y a pas dit que le païen m'a dit, je ne prêche pas d'évangile là. Tous les hommes parlent de Dieu. Un jour, on va arriver sur nous. Alléluia. Amen. Oui, il faut bien comprendre. Parce que nous tous, nous avons la nature d'Adam. Alléluia. Nous sommes à la ressemblance. Et nous tous au départ, quand nous qui sommes dans les chantiers, les païens là, nous sommes à la ressemblance d'Adam et Ève. Alléluia. Nous sommes à son image et à sa ressemblance. Parce que dans le livre de Genèse 5, chapitre 5, dans le verset 4, on nous dit ceci que Adam fit un fils à sa ressemblance et à son image. Seul Adam, au départ, bien-aimé, avait l'image de Dieu. Parce qu'il avait une nature sans péché au départ. Alléluia. Mais aujourd'hui, nous avons hérité la nature de qui? Du péché. Adam homme. Adam homme, n'est-ce pas? Nous avons sa nature et par conséquent, nous sommes à son image. Mais lorsque nous acceptons le Seigneur, voilà, lorsque nous acceptons le Seigneur comme sauveur et le Seigneur Jésus comme Seigneur et sauveur personnel, alors nous avons maintenant quoi? L'image, la nature qui nous va, l'image et la ressemblance de Dieu. Parce que notre corps est l'habitation du Alléluia. Parce que notre corps est l'habitation du Saint-Esprit. Donc c'est pour dire que si tu es l'habitation du Saint-Esprit, tu ne peux pas détester le frère. Si tu détestes le frère, c'est que tu n'as pas l'habitation du Saint-Esprit. Tu n'as pas l'habitation du Saint-Esprit, bien-aimé. Si tu détestes le frère, ça veut dire que tu n'as pas l'amour de Dieu. Ne me dis pas que j'aime Dieu et tu détestes le frère. La Bible ne comprend pas ça. La parole de Dieu ne comprend pas ça. Christ ne comprend pas ça puisqu'il est quoi? Il est sa parole, il est la parole. Lui, il ne comprend pas. Je n'arrive pas à comprendre. Je n'arrive pas à comprendre que quelqu'un me dit, oh, j'aime Dieu. Il chante même plus qu'un ange. Vous savez, il y a un qui chante plus qu'un ange. Alléluia. Lorsqu'il chante, le ciel s'ouvre. Mais viens voir ses actes envers le prochain. Alléluia. Viens voir ses actes envers le prochain. Tout pour lui, c'est de nuire le prochain. Tout pour lui, c'est de rechercher son intérêt dans l'optique de nuire le prochain. Amen. Non, tu ne peux prétendre aimer Dieu si tu détestes le frère. Lisons 1 Jean 4, verset 20 à 21. Conclue notre message. Hein. Il dit 1 Jean 4, verset 20 à 21. 1 Jean 4, verset 20 à 21. 1 Jean chapitre 4, verset voilà. 1 à 21. Oui, voilà, la Bible ne comprend pas ça, que tu aimes Dieu et tu si quelqu'un dit, j'aime Dieu, et qui haït son frère. Ah, si quelqu'un dit, j'aime Dieu, et qu'il haïsse son frère. C'est un menteur. C'est quoi?
C'est un menteur. C'est un menteur. C'est pourquoi il est le disciple de Satan, du diable. Parce que le père du mensonge, c'est qui? C'est le diable. Si tu dis que j'aime Dieu, alléluia, alléluia, que le Seigneur ça, alléluia. Oh papa, tu es merveilleux, mais tu détestes le frère. Bien-aimé, tu es un fils du diable. Tu me mens à toi-même. Tu mens à toi-même. On ne trompe pas Dieu. Et allons-y. Car celui qui n'aime pas son frère qui voit, comment peut-il aimer Dieu qui ne voit Mais pas? puisque nous ne voyons pas Dieu, nous ne voyons pas Dieu, qui peut me toucher Dieu? Il me dit, voici Dieu ici, il me touche comme ça. Et tu prétends que tu aimes Dieu lorsque tu détestes le frère que tu vois, parce que le frère que tu vois, c'est celui-là qui a reçu qui? Jésus-Christ, qui est l'habitation du Saint-Esprit. Alléluia. Et si donc le frère est dans la foi, ça veut dire que quoi? Il a l'image et la ressemblance de... Et tu dis que tu aimes Dieu. Quand tu le détestes, alors, alléluia. Bien aimé, les païens peuvent s'aimer les uns les autres parce qu'ils ont pour amis, pour patron, le diable du monde. Alléluia. Là, ça se comprend. Mais toi qui es en Jésus-Christ, tu détestes le frère. Quelque part dans la Bible, dans le livre de Galates, on dit faites du bien, alléluia, surtout aux frères dans le Seigneur. Mais principalement à ceux qui sont dans le Seigneur. Nous sommes tous des hypocrites dans la maison de Dieu. Alléluia. Tous des hypocrites. Par moi, lorsqu'on excommunie un frère ou une soeur, non, l'église est... non, là, non. Je ne sais pas si c'est vraiment l'église. Hein. Moi, on est content. Mais à l'époque, lorsqu'on excommuniait un frère, on ne pleurait pas. C'était des pleurs. On pleurait à la place du frère. C'est-à-dire qu'on se culpabilisait à la place du frère. Que Seigneur, oh, notre frère a chuté. Au lieu qu'on sanctionne, ah oui, c'est normal, c'est normal. Non, c'est bien, c'est bien. Non, le pasteur l'a bien vu. Non, c'était pas ça. C'était pas ça. L'amour a disparu. Et nous prétendons aimer Dieu. Lorsqu'on adopte un tel comportement, non, réfléchissons. Alléluia. Réfléchissons. Oui. Verset 21. Oui. Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Alléluia. Nous avons de lui ce commandement. Bien aimé, si tu aimes ton frère, quel que soit le mal qu'il fait, tu vas vers lui. Alléluia. Tu le ramènes. Parce que nous tous, nous avons des faiblesses. Alléluia. Nous avons des faiblesses. Et lorsqu'il est discipliné, non, bien aimé, va l'encourager. Pleure avec lui. Alléluia. La Bible nous dit que pleurer avec ceux qui... Mais quand est-ce qu'on lui est frère? Il est dans un deuil total. Tu te mets à rire, tu es content, tu es fier. Ça veut dire que tu ne respectes plus le commandement dit, tu veux. Alléluia. Commandement, tu veux. Amen. Que celui qui aime Dieu aime son frère. Hello. Souvent les gens disent à bon entendeur que celui qui aime Dieu aime qui? Aime son frère. Que Dieu nous bénisse. Amen. Et qui nous amène à comprendre ces choses. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Vous allez inviter le pasteur Blaise. Il va diriger la suite. Alléluia. Amen.